l'homme fort qui fait actuellement la fierté de beaucoup d'Africains. Au début de cette affaire, ils avaient nié, crié sur tous les toits que non, ce n'étaient pas des agents des services secrets français. Tantôt, c'était des diplomates, des agents de l'ambassade, des informaticiens. En tout cas, ils avaient tout fait pour brouiller les pistes. Mais maintenant que tout est cuit, ils reconnaissent enfin que c'était des agents de la DGSE. Après plus d'un an d'incarcération et de tracas, ces agents ont finalement été libérés, mais moyennant une forte somme, déclare une source marocaine. Chose que la France, en toute logique, nie n'avoir payé aucune somme pour la libération de ces hommes. Mais on le sait tous, ils n'ont pas droit d'accepter ces, ces affirmations-là parce que c'est une honte. Donc, même s'ils nient, même s'ils balayent d'un revers de main ces affirmations, chacun a son avis. Chacun peut se faire déjà son avis parce que ils avaient déjà nié plus que ça. Ils avaient dit plus que ça. Et au final, on a connu la vérité. Retour sur l'arrestation de ces 4 agents des services de renseignement français qui ont séjourné plus d'1 an dans des prisons ou villas surveillées à Ouagadougou et qui a eu des médiations étrangères pour essayer d'obtenir leur libération. Et finalement, c'est en décembre dernier que leur libération a intervenu. Et si on se rappelle du discours du président Emmanuel Macron, il parlait de l'ingratitude de l'Afrique. Et là, on se demandait peut-être de quoi il parle exactement, de quelle ingratitude. On peut se dire que peut-être il faisait référence à cette affaire. Parce que là, le capitaine Ibrahim Traoré, les autorités de Burkina Faso ne se sont pas laissés intimider. Ils n'ont pas vraiment fait cadeau. Et la France a eu très chaud dans ce dossier-là. Donc, ils pouvaient se dire que pour vous avoir aidé à faire la guerre durant toutes ces années, même si ça n'a pas été fructueux, c'est comme ça que vous nous dites merci. Ça peut expliquer cette ingratitude. En tout cas, c'est une piste. Mais suivons ça parce que sur la chaîne française LCI, c'était pas du tout la comédie. Les gars, ils étaient remontés parce que cette affaire, c'est presque une humiliation de la part du Burkina Faso. 4 agents des services secrets français qui viennent d'être libérés après 1 an de détention au Burkina Faso. Oui, on les avait un peu oubliés en fait, Amélie. C'est le journal Le Monde, sous la plume de Benjamin Roger, qui nous révèle l'incroyable histoire de la libération de 4 agents secrets français retenus en détention au Burkina Faso pendant 1 an tout de même. Alors tout commence en novembre 2023. Alors que les relations sont rompues entre Ouagadougou et Paris, la coopération entre les services secrets se poursuit. 4 agents, des techniciens de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, arrivent en mission à Ouagadougou. 2 jours plus tard, ils sont interpellés par la Direction de la Sûreté de l'État, accusés d'espionnage et de velléité déstabilisatrice. Des faits extrêmement graves, évidemment. Les 4 hommes sont détenus au secret pendant 10 jours, puis transférés à la maison d'arrêt de la capitale burkinabé. Paris dénonce tout de suite une prise d'otage, une vengeance, alors que la junte au pouvoir, après avoir rompu ses relations avec la France, renvoyé les 400 soldats de l'opération Sabre, a accueilli à bras ouverts les services russes et surtout, vous en souvenez, les mercenaires de Wagner. Une première tentative de libération de ces 4 hommes avec la médiation du Togo échoue. L'homme fort de la junte exige que lui soient remis des opposants en exil en France. Puis, une somme de 150 millions d'euros, une sorte de rançon en fait, inacceptable pour Paris. Entre-temps, les agents de la DGSE ont été transférés dans 2 villas d'un quartier de la capitale, mais c'est presque pire, ils sont en résidence sous très haute surveillance et ils n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Alors, à la DGSE, boulevard Mortier, à Paris, on va voir les images de ce célèbre site, on passe en revue tous
les scénarios. Une opération de force est étudiée, les villas sont repérées, un assaut héliporté est préparé depuis un pays voisin, mais les risques sont trop grands, à la fois d'un point de vue humain, des risques de perte d'hommes, et puis d'un point de vue évidemment politique. Au printemps dernier, une médiation marocaine est envisagée. Les Marocains ont de très bonnes relations avec la junte au pouvoir. Le déblocage, en fait, intervient fin juillet, lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît dans une lettre à Mohamed VI la marocanité du Sahara occidental. On est toujours sur ce dossier-là. Le président de la République évoque aussi directement le cas de ses otages avec le roi du Maroc. Jusqu'au dénouement, le 18 décembre dernier, les agents de la DGSE sont libérés, embarqués à bord d'un avion marocain. Ils regagnent la France en passant par Rabat, évidemment. Alors Rabat, justement, qui aurait payé 60 millions d'euros à la junte pour obtenir ces libérations. En filigrane, on peut y voir un signe, un début de décrispation du capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la junte, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. L'appui des Russes pour lutter contre les djihadistes n'a pas apporté la stabilité escomptée, bien au contraire. Les massacres de populations civiles se poursuivent au Burkina Faso. Depuis l'arrivée de la junte au pouvoir, Amélie, les islamistes ont mené plus de 3000 attaques et tué plus de 11 000 personnes. Le bilan est terrible. Oui, terrible bilan. Et puis combien d'enseignements? Parce qu'à travers ça, vous nous parlez de nos relations avec ce pays, mais avec le Maroc, avec la Russie. La Russie et son ingérence en Afrique et son efficacité ou non, c'est passionnant. Oui, moi, je m'arrête juste sur l'effet de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui est une bascule quand même dans la diplomatie française et dont on voit les effets. Sans cette reconnaissance-là, il n'y a pas la négociation pour libérer nos agents. Sauf qu'aujourd'hui, on a Boualem Sansal, emprisonné en Algérie, en représailles de cette reconnaissance. C'est quand même une bascule qui crée beaucoup de changements diplomatiques. C'était le choix à faire entre l'Algérie. Comment des agents, tantôt des diplomates, des agents de l'ambassade, arrivent, et surtout pour une mission officielle. Eux-mêmes, ils le disent mission officielle. Et ils n'ont pas leurs documents en bon et due forme. Tout n'est pas réglo. Comment? Quelle négligence? Ou bien peut-être se disait-il que, comme nous sommes dans notre jardin habituel, l'Afrique c'est notre jardin, on rentre comme on veut, on sort comme on veut, il n'y a pas de contrôle pour nous. En tout cas, on est privilégié, rien n'allait se passer. Sinon, comment comprendre ces erreurs basiques? Et surtout, quelle erreur de débutant, comme le dit l'article, des apprentis espions. Parce que les fichiers sensibles qui ont été trouvés dans leur téléphone, c'était les images des bâtiments sensibles, des points chauds de Ouagadougou, certainement pour planifier certaines choses. Des erreurs vraiment que même des débutants n'auraient pas pu commettre. Comment cela a-t-il été possible? Ou tout simplement, c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi pour qu'il soit dévoilé. Et dans tous les cas, c'est la Russie qui paie le prix. Il y a une jalousie qui ne dit pas son nom. Donc, en toute chose, on trouve le moyen de ramener ça à la Russie, de dire c'est à cause de la Russie, peut-être c'est la Russie qui est derrière, tant. Donc, son nom est gâté dans cette affaire-là. Mais de toute façon, si effectivement les 60 millions d'euros ont été payés pour la libération de ces 4 personnes-là, je pense qu'indirectement ou involontairement, la France aura participé à l'effort de guerre du côté du Burkina Faso. Alors, bravo et chapeau au capitaine Ibrahim Traoré qui, avec lui de gré ou de force, ils vont apprendre à respecter les Africains. Ça, c'est très important. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et parlant du pays voisin par lequel il était planifié de voir si c'est possible de faire une attaque, quel pays voisin ça pourrait être. Et c'est là que quand le capitaine Ibé parle
en disant qu'il y a des voisins qui sont nos ennemis, qui sont là, mais qui servent de base pour qu'on puisse nous attaquer. On trouve qu'il parle trop. On trouve peut-être qu'il exagère, qu'il accuse toujours les autres, alors que ce n'est pas forcément faux. Donc, voilà un peu quel est votre avis. Parce que là, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Il y a certaines choses en temps normal. Les gars ne devaient plus avoir cette capacité-là de pouvoir lever la tête, d'ouvrir surtout la bouche et de dire certaines choses. Mais la honte a foutu le camp et ça dit même plus que ça. Ça dit même plus que ça. Donc, nous devons être habitués parce que la honte, ça ne tue pas.